Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille, pépère le matin. On va faire le point doc du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point doc au niveau de la chaîne, ça a été la folie. J'ai mis plein de nouvelles vidéos en place. C'était des vidéos que j'avais en tête depuis très longtemps. Donc voilà, ça y est, j'ai fait. C'est pour vous présenter un petit peu le futur de la chaîne, comme j'ai l'habitude de dire vraiment quand je me consacrais à 100%, putain j'ai du mal à parler ce matin, à 100% de ma chaîne, c'est à peu près ce que j'ai prévu de faire. Donc dans toutes ces vidéos, il y a eu des très bons retours, il y a eu des retours assez moyens, et il m'est aussi arrivé une grosse connerie ce mois-là. Donc justement, les points doc, c'est pour parler de tout ça. Alors allez hop, c'est parti. On va commencer par la mauvaise nouvelle, c'est tout simplement que je me suis repris un strike dans la gueule, et je ne suis pas le seul. Il y a des moments comme ça au niveau de la Shueisha où ils font plein de recherches, plein de trucs, et il y a All Blue Channel qui s'est pris un strike, il y a aussi Gonzaro qui s'est pris un strike, et les strikes c'est par rapport à quoi? C'est toujours par rapport aux critiques de chapitres, c'est-à-dire que quand tu fais une critique de chapitre et que tu utilises des images, il faut savoir que nous, on lit le chapitre le jeudi grâce au Scantrad, mais il faut savoir qu'au Japon, eux, ils lisent les chapitres que le lundi suivant. Là, on est super chanceux sur ce coup-là. Donc c'est pour ça c'est des strikes qui sont nominatifs, c'est-à-dire que c'est des strikes qui sont faits par des humains, c'est-à-dire c'est des mecs à Shueisha, ils doivent taper scan ou review chapitre ou chapter 844, 843, enfin vous voyez, et là ils disent oh là le petit enculé là il est en train d'utiliser des images et il a pas le droit, donc hop boum, et t'as beau faire des plaintes, t'as beau dire oui mais non on fait ça pour le bien de One Piece et tout ça, s'il y en a rien à foutre, tu es en tort. Donc c'est pour ça que je ne mets plus d'images de scan dans mes critiques d'épisodes et aussi de chapitres. Parce que ce que fait la Shueisha le fait aussi au niveau de la Toei. Donc voilà, donc ça c'est la petite chose qui fait vraiment chier parce que j'aimais bien le format, j'avais eu des super retours là-dessus, mais on ne peut pas le faire. J'ai essayé plein de fois, on a essayé de façon différente, en foutant des filtres, en foutant des images dessus, en opacifiant moins l'image, en mettant des copyrights, mais non, ils ne veulent rien comprendre, donc on va rester comme ça. Par contre, il semblerait que utiliser des images du manga ou de l'anime de temps en temps pour faire des théories, pour faire des explications de quoi que ce soit, ça par contre on ne se prend pas de strike. Donc d'un autre sens, ça permet de toujours pouvoir faire les vidéos que j'avais en tête. Alors justement, on va parler de toutes les vidéos une par une et dire les petits ressentis parce que j'ai lu tous vos commentaires et il y a des vidéos qui ont bien marché et d'autres qui ont moins bien marché et certaines ça m'a fait un petit peu mal. Celle qui m'a fait mal au cœur par exemple, c'est Il était une fois One Piece. J'ai mis énormément d'énergie dedans, c'est un truc de fou. Cette vidéo a demandé un temps de montage qui est absolument dingue, je vous jure, c'est absolument dingue le montage et toutes les recherches qui ont été faites avant, la façon de parler dans la caméra et tout, et il n'y a pas eu le retour, c'est-à-dire que elle a fait, entre guillemets, elle a quand même fait 50 000 vues, ce qui me fait plaisir, mais elle n'a pas fait le nombre de vues que j'espérais. Moi, j'espérais franchement qu'elle atteigne les 100 000 vues. C'était un objectif parce que maintenant, je me mets des objectifs en tête. Je fais toujours les vidéos avec passion, hein. Je fais des vidéos avec passion, mais quand je fais une vidéo, je me dis putain, ce serait cool que ça fasse ça parce que ça me rassure dans mon optique et ça me donne la force de continuer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, malheureusement, elle a fait entre guillemets que ça, je sais même pas si elle a atteint les 50 000 vues. Mais enfin, bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème de public qui a été visé. C'est-à-dire que moi, je visais autant les personnes qui veulent débuter One Piece que ceux qui connaissent One Piece. Et l'inconvénient, c'est que par rapport à mes vidéos, les deux groupes ne se sont pas reconnus. C'est-à-dire que c'était trop détaillé pour ceux qui connaissent déjà One Piece, donc la plupart des trucs que je raconte dedans, ils le connaissent déjà et ils en ont rien à foutre de ce qui se passe. Et pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, en vérité, j'aurais spoilé des trucs qui étaient vachement importants. Pour moi, c'était pas spécialement important en tant que tel la grosse découverte, mais dans les commentaires, c'est ce qui m'a été retourné. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce type de vidéo va être vraiment pour ceux qui connaissent One Piece et qui veulent se rafraîchir la mémoire. Et comme ça, je pourrais continuer à mettre des anecdotes parce que c'est important de savoir que des choses qui ont été mises dans le manga à un moment sont importantes pour la suite. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui veulent débuter One Piece, encore une fois, je vous invite à lire One Piece parce que ça, c'est vrai, ça m'a été dit dans les commentaires. One Piece, c'est une découverte.
Donc c'est pas à moi de vous faire découvrir, c'est à moi peut-être de vous intéresser un jour, de vous faire une vidéo, pourquoi, quels sont les 10 points pour vous lancer dans One Piece, ça serait une très bonne type de vidéo, tiens là je viens juste d'y penser, mais c'est à vous vraiment de trouver les mangas, trouver un pote qui a les mangas, d'aller en librairie ou quoi que ce soit, et de le lire par vous-même, et vous allez voir, c'est un truc de fou, et pour l'avoir vécu, pour en avoir parlé à des amis, ils ont commencé à se lancer dedans, et après, ils n'ont pas pu décrocher. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo, il était une fois One Piece, une petite déception de ma part, mais c'est pas grave. On va s'améliorer pour faire une vidéo qui sera mieux après, et je veux vraiment garder ça en tête. Faire une vidéo sur tout One Piece, ça c'est vraiment le truc que j'ai en tête. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour Il était une fois One Piece. La deuxième vidéo qu'on va parler, c'est Parole de Doc. Franchement, cette vidéo m'a surpris. C'est une vidéo que j'ai fait comme ça à un moment. C'était par rapport à un combat, par rapport, je sais plus à quoi. Ah, oui, c'était par rapport à Luffy quand il combat un biscuit, puis que beaucoup ont pas aimé la fin du combat et tout ça. Et bah moi, ça m'a fait chier, un peu comme ce qui s'était passé avec Jack à un moment. Et je me suis dit, bah j'ai envie de faire une vidéo. Donc, je me suis mis devant la caméra, j'ai pris le thème les combats dans One Piece et je suis parti. Tout en étant sérieux, mais en disant des petites conneries, et ça vous a fait plaisir. Ça, c'est vraiment cool, c'est un petit dialogue qu'on a entre nous, et vu que ça plaît, parce que c'est des tests que je fais, et ben on va continuer les paroles de Doc, c'est-à-dire que je vais prendre un thème au niveau de One Piece, un personnage, ou quoi que ce soit, pas un personnage, mais un thème en l'occurrence, là j'avais 2-3 idées, mais je me rappelle plus du tout, et je me mettrai devant la caméra, c'est quand même travaillé, hein, parce qu'il y a quand même un plan avec des idées, et je vais partir comme ça, puis on va en parler ensemble. C'est une sorte de dialogue, et comme d'habitude, vous pourrez répondre dans les commentaires. Donc encore une fois, ça c'est un petit truc que j'ai essayé, qui fonctionne bien, et donc on va garder. L'autre vidéo qui a été complètement un truc what the fuck, et que je pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès, c'est tout simplement celle sur la fin de One Piece. C'est-à-dire que même en me mettant devant la caméra, j'avais pas envie de la faire. C'est-à-dire que je me suis dit, elle va servir à rien cette vidéo, je vais la faire et puis je vais me prendre plus de mauvais commentaires que de bons commentaires, on va complètement me dépouiller la gueule dans cette vidéo, mais je me suis dit, allez hop, j'y vais, et j'y vais en mode what the fuck, c'est le doc que je suis, c'est le mec que je suis réellement, que vous avez vu, et même le coup de dire que je vais arrêter ma chaîne, ça a été un truc qui est sorti comme ça, devant la caméra, donc voilà, et ça a super bien fonctionné, je sais pas pourquoi. C'est ça. Donc ça encore une fois, c'est pas un truc que je vais faire tout le temps. Hein. C'est pas parce que encore une fois, mon but n'est pas de faire des centaines de milliers de vues pour non. Le but du jeu, c'est de faire des trucs que j'aime. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner en dérision. Alors c'est tourner en dérision de façon je dirais amical, pour faire plaisir, pas pour critiquer et dire que le mec ce qu'il a fait c'est une connerie contre ça, mais c'est délirer ensemble sur ça, voilà, et dire tout ce qui me passe par la tête, et on va garder ça en place. Je sais pas encore sur quoi, je sais pas quelle fréquence, ça sera peut-être une vidéo que je ferai tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais c'est un truc que je vais garder. Un jour, je trouverai un truc qui me fera complètement rire, je me dirai, bah on va en parler tous ensemble. Peut-être un épisode complètement what the fuck, un truc, je sais pas quoi. Mais ouais, un moment de délire qui fait du bien, un moment qui permet un petit peu de péter les soupapes, un moment où je vais vous demander de prendre des chips, de bouffer, et puis de boire, tout ça. D'ailleurs dans les commentaires c'était génial, j'ai été jusqu'au bout, j'ai plus de chips, j'ai mangé mes Mars, j'ai mangé mon cassoulet et tout ça. Et il me reste encore 2 bières, ça a été vraiment excellent, et le partage qu'il y a au niveau des commentaires, ça fait super plaisir. Donc un truc que je pensais que j'allais totalement me faire, et c'est ça qui est dingue avec YouTube, c'est que des fois tu fais des trucs, t'as l'impression que ça va fonctionner, et en vérité ça fonctionne pas, et d'autres trucs tu te dis je fais de la merde, mais je l'envoie quand même parce que j'ai envie de m'éclater, et c'est un truc qui fonctionne énormément, donc les voix de YouTube sont complètement impénétrables à mon niveau. Il y a des trucs des fois que je comprends pas du tout, mais ça c'est pas grave. Donc ouais, ça c'est bon, les conneries du doc, ou le doc what the fuck, c'est un truc qu'on va garder. Maintenant, on va parler des théories. Théories, il y en a eu 2. Il y en a une qui était fin septembre et une durant le mois d'octobre. Celle qui était fin septembre, c'était sur le Gear 4.5, et celle du mois d'octobre était sur Sanji et le fruit du démon.
Alors celle qui était sur le Gear 4.5, c'est une théorie que je voulais faire en copiant ce que fait Gaki Parody et d'autres. C'est-à-dire faire une théorie où on ne voit pas ma gueule et je parle tout le temps et je fais un putain de montage dessus. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas moi. Voilà, c'est un truc qu'il faut que je comprenne et c'est un truc que j'ai compris grâce à vous. Et là, sur le coup, merci. En instant, il faut toujours se remettre en question. C'est ça qui est bien justement avec YouTube. C'est que lire des textes devant une caméra, c'est super dur et ce n'est pas moi. J'ai du mal à faire ça, donc il faut que j'arrête tout simplement. Je continue à parler comme je fais, je continue à faire un petit peu d'impro comme je suis en train de faire en ce moment. Et ça sera beaucoup mieux. Et continuer à mettre ma gueule, c'est bon parce que vous avez l'air d'aimer ma gueule. Donc ça, c'est méga classe. Et voilà, c'est-à-dire que les deux théories sont peut-être totalement différentes d'un point de vue conceptuel. Et ils ont eu le même succès. Même celle de Senji encore plus, alors que celle sur le Gear 4.5 a demandé énormément plus de travail. Mais le doc, c'est le doc. Donc, faut que le doc arrête de faire de la merde en essayant d'imiter les autres. C'est exactement ça. Donc, voilà. Et en un sens, les théories, c'est quand même quelque chose qui fonctionne super bien sur ma chaîne. C'est un truc qui fait plus de 100 000 vues à chaque fois. Mais c'est pas pour ça que je vais faire que des théories. Non. Parce que c'est pareil, faire que des théories, ça serait trahir ce que je suis. Aussi simple que ça. Si je veux faire des théories, je bosse mes théories et je les travaille et je fais quelque chose que moi j'accepte de regarder. Aussi simple que ça. Donc, et ceci n'est, encore une fois, ce n'est pas une critique par rapport aux autres, hein, pas du tout. C'est seulement que c'est ma façon de travailler à moi et je vais pas faire des théories de 5-10 minutes toutes les fins de semaine pour faire mon nombre de vues que j'ai besoin pour vivre. Non, moi je fais une chaîne par passion. Je fais une chaîne parce que j'ai envie de vous parler de One Piece, j'ai envie de vivre One Piece avec vous. Donc je continuerai à faire d'autres choses et justement par rapport à ça, on va continuer à parler d'autres choses que j'ai l'habitude de faire qui me demandent aussi beaucoup de travail, mais que vous avez pas l'air de regarder, mais tant pis, je ferai toujours. C'est tout simplement les critiques de figurines. Alors, je sais pas ce qui se passe avec les critiques de figurines, mais vous avez pas l'air d'aimer ça. Je sais pas. J'ai beau essayer plusieurs formats, j'ai beau essayer plusieurs trucs, ça percute pas les critiques de figurines. Là, franchement, je sais pas. Mais c'est pas grave parce que moi, personnellement, j'adore les figurines. Donc, toutes les figurines qui sortent, je vais en avoir quelques-unes. Donc, à chaque fois, je ferai des critiques. Donc voilà, pareil, le coup de mettre des gants blancs, c'est tout simplement parce que, je trouve que ça fait plus pro, et deuxièmement, ça me permet de pas trop salir les figurines, parce que oui, j'ai comme j'ai dit, j'ai des doigts qui ont tendance un petit peu à un petit peu graisser. Un 3615 ma vie, vous en avez absolument rien à foutre. Le 3615 quelque chose, c'est pour les vieux qui ont connu une Minitel. Je sais que ça se dit plus du tout maintenant, mais c'est pas grave. Donc ouais, les critiques de figurines, je sais qu'il y en a quand même qui adorent. Donc ouais, je vais continuer à faire les critiques de figurines parce que ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà. Après, il y avait encore une autre type de vidéo que j'ai fait et qui a été moyennement appréciée. C'est les 10 faits. Ouais, ça, c'est les 10 faits. Grosse surprise par rapport à ce type de vidéo. Alors, ces 10 faits, c'est des vidéos qui ont super plu, mais je pensais qu'elle allait avoir un plus gros engouement dessus. Quand je vois, parce que c'est pareil, c'est peut-être mauvais ce que je fais, mais je me compare par rapport à d'autres chaînes et d'autres types de vidéos. Je regarde ce qu'ils font, je regarde tout ce qui se passe, et les 10 faits, c'est des choses qui me tenaient à cœur de le faire, mais je voulais pas faire 10 faits qu'on connaît. Alors, en un sens, faire des vidéos sur 10 faits sur un personnage, 40 faits ou 30 faits sur un personnage, on peut dire des trucs qu'on connaît. Ça doit pas être à chaque fois des trucs inconnus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu prends un personnage et tu dis 20 ou 30 trucs sur ce personnage. C'est totalement logique de faire ces vidéos. Mais moi, dans mon optique de ça, je voulais faire vraiment 10 trucs qui ne se connaissent pas.
c'était vraiment l'optique, c'était vraiment, à chaque fois que j'essaye de faire une vidéo, j'essaye réellement d'apprendre quelque chose à toutes les personnes qui me regardent. C'est-à-dire que ça soit la personne lambda, la personne qui connaît pas trop, ou même le hardcore, le fan hardcore, je veux absolument lui apprendre quelque chose. C'est pour que le mec il se dit, bah tiens, bah, j'ai pas perdu 10 minutes de ma vie à regarder une vidéo qui est complètement merdique sur YouTube. Et j'étais vachement content, c'est que il y en a, je crois qu'il y en a pas du tout. Je crois qu'il y en a pas qui m'ont dit le doc, je connaissais tout ça. Voilà. Donc c'est méga classe, mais l'inconvénient c'est que je ne peux pas faire de vidéos tout le temps parce que trouver 10 trucs comme ça, c'est un travail de plusieurs mois en amont. Je vous jure, hein, c'est un truc où à un moment je lis un scan ou quoi que ce soit, je fais oh putain il y a ça, et hop je le marque sur un morceau de papier, je le mets sur un point, sur un autre, c'est quoi le programme sur PC, le notepad, je crois que ça doit être ça, le bloc-notes, voilà c'est ça, c'est le bloc-notes, et je le marque, et là ça fait 1, puis une fois que je suis arrivé à 10, et ben je dis ah bah ça y est je peux faire ma vidéo, et là je balance ma vidéo. Donc pour la prochaine, pour l'instant j'en ai trouvé que 5. Donc le temps que je retrouve des trucs, en plus faut pas trop que ça soit des trucs qui spoilent par rapport à d'autres trucs, donc des fois je reprends un tome qui sont là et je le lis. Et après je dis oh bah putain il y a ça, et puis voilà, et puis je le note. Donc voilà, donc il faut relire tout, donc c'est un travail absolument de fou, c'est un travail de malade. Aussi les chiffres, trouver la corrélation d'un chiffre avec, et encore une fois, hein, ce que je dis ce n'est pas la vérité vraie, on me le dit dans les commentaires souvent, on me dit évite le doc de dire un truc comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que tout ce que tu dis c'est la vérité. Non. Parce que, encore une fois, même si je m'appelle le doc, un jour je vous expliquerai pourquoi je m'appelle le doc, je n'ai pas la vérité vraie sur One Piece. Il m'arrive souvent, je dis même souvent, de dire des conneries. Hein. Des fois, c'est mes amis là qui me disent non, là, tu t'es totalement planté quand t'as dit ça, c'était totalement pas ça. Donc voilà, donc vraiment pour dire que... Imaginez, il y a très très longtemps, une fois j'avais dit que Robin avait un Logia. Vous dire complètement, j'étais à la ramasse. Hein. Oui, complètement à la ramasse. Enfin bref, tout ça pour dire que cette vidéo, c'est une vidéo, les 10 faits que j'aime bien, et qu'on va reprendre, et le jour où on aura vraiment 10 faits qu'on trouvera. Ou alors, sinon, ce que je peux faire, qui serait quand même plus, ça serait 10 choses importantes sur un personnage, parce que j'ai envie de faire des vidéos, c'est des vidéos que j'ai pas encore fait, mais j'ai envie de faire des vidéos sur des personnages. C'est-à-dire j'ai envie de prendre le personnage d'Akainu, le personnage de Barbe Noire, le personnage de Zoro, mais faire un truc vraiment classe dessus. Vraiment classe, avec de la recherche, enfin un petit truc comme j'ai en tête, ça pourrait être, donc là pareil, ça pourrait être 10 faits que vous connaissez, mais que je présente à ma façon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les vidéos que j'ai fait ce mois-là. Maintenant, on va vraiment parler le futur de la chaîne parce que il y a des trucs qu'il faut que je change et que je mette en place. Le planning de la semaine. Le planning de la semaine, je pense que j'ai trouvé le bon planning. Le lundi, on fait la critique d'épisode. Le mardi, on fait une vidéo peut-être sur une figurine ou quoi que ce soit. Après, le mercredi ou le jeudi, en fonction de comment sort le chapitre, ça sera la réaction live des chapitres. Et ce qui me fait plaisir, et là, vous n'imaginez pas, je suis tout ému à dire ça, vous imaginez pas le plaisir que j'ai de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes réactions live, et ça c'est waouh, pareil, je suis vachement à l'écoute de ce qu'on dit sur moi, c'est normal, c'est parce que c'est en regardant, en lisant les commentaires qu'on voit ce qui est pas bon et qu'on voit ce qui est bon, et ça permet toujours de s'améliorer. Et je vais même regarder sur, il y a des fois c'est sur jeuxvideo.com, je crois que c'est sur le 18-25, des fois on parle de moi, et je vous jure que je me fais détruire. Oh, c'est d'une force, mais c'est impressionnant, Il y en a même 2 qui ont demandé à toute la communauté de venir dislike mes vidéos. C'est dingue, hein, c'est dingue, mais ça n'a pas fonctionné, donc ça m'a fait super plaisir, et en un sens ça m'a sauvé la vie, et il y en a beaucoup qui disent que je surjoue mes réactions live. Tous ceux qui disent ça, venez me voir en convention, allez voir d'autres youtubeurs qui me connaissent et demandez-leur comment je suis, et ils vous diront que je suis un mec complètement fou.
Je suis un mec taré. Je suis un mec complètement fou. Et les réactions live telles que vous me voyez, c'est telles que je ressens et telles que je vis le chapitre. Voilà, c'est exactement ça. Cependant, il y a deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui est passionnée de One Piece et il y a la personne à côté qui vit. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que, comme Ichiro Oda, et c'est pour ça que ça me fait plaisir, et là je vais parler de quelque chose, c'est le point doc, hein. Cette vidéo va peut-être faire une demi-heure, 40 minutes, mais on parle ensemble. Il n'y a pas d'âge pour aimer One Piece. Il y en a beaucoup qui disent, le mec, il a 40 piges, il a des figurines autour de lui, il lit encore des mangas, il devrait profiter pour travailler autre part, ou quoi que ce soit, ou faire quelque chose de sa vie. Il est complètement con, il a aucune conscience, parce que à côté de lui, il a quand même une famille à nourrir. Et oui, ça c'est vrai. C'est vrai, mais maintenant, l'époque qu'on vit est une époque magnifique. Si tu vis en France, hein, ou si tu vis autre part, si tu vis en Afrique, ou si tu vis en Syrie, ou si tu vis autre part, c'est pas une époque magnifique, ça, on va bien se l'avouer. Et même en France, par rapport à certaines personnes, c'est une époque qui est vraiment très très dure, mais je veux dire que par rapport à ce qui m'arrive, j'aurais fait ça, je sais pas, imaginez pour Dragon Ball, ou imaginez pour quelque chose, quelqu'un n'aurait pas pu vivre de sa passion parce que il n'y avait pas le média internet qui était aussi important, et la télé à l'époque était plus importante que Internet. C'est-à-dire que maintenant, Internet a plus d'impact que la télé. Et grâce à ça, des gens comme moi, plein de personnes, peuvent penser pouvoir vivre de ça. Et c'est quelque chose qui était inimaginable encore il y a 5 ans. Et oui, et je vois les retours que j'ai, je vois les choses qui sont en train de se mettre en place, et de plus en plus, l'optique de vivre de ma passion en travaillant, parce que encore une fois, c'est un putain de travail, ça marche. Donc ouais, c'est magnifique, ça va peut-être pas marcher tout le temps, après pareil, j'ai un autre background derrière qui me permet de rebondir, mais non, et tout ça c'était pour dire que le doc que vous voyez là est un doc devant une caméra ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, je suis... j'ai une vie, je vis avec ma femme, je ne suis pas un gamin, je ne suis pas un Tanguy, je ne vis pas chez mes parents ou quoi que ce soit. Non, j'ai une vraie vie et je vis. Donc non, il n'y a aucun souci. Et comme je l'avais dit une fois dans une vidéo, si un jour il s'avère que ce projet de vivre de ma passion ne peut plus fonctionner, et ben tout simplement j'arrêterai. Parce qu'il y a une priorité, et la priorité c'est la famille. Et je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'ai un petit peu dévié. Il n'y a pas d'âge pour aimer un manga, pour lire des mangas. Ichiro Oda, lui, à 40 ans, il est né en 75 comme moi. Et quand je vais dans des conventions, je vois plein de personnes qui ont mon âge, qui font partie de la génération Club Dorothée, qui font partie de la génération Récréa 2, Casimir et tout ça. Et ils viennent me voir et ils me disent, le doc, on adore ce que tu fais parce que tu es notre représentant. Nous, on travaille, on n'a pas le temps, ou sinon on n'a pas le courage, on n'a pas cette folie dans la tête de se dire, je vais lâcher mon boulot pour faire ça. Et grâce à toi, on ressent One Piece comme toi tu le ressens. Alors c'est sûr, je n'ai peut-être pas une clientèle qui est jeune parce que les mecs ne se reconnaissent pas comme moi. Il y en a certains qui viennent et il y en a d'autres qui me disent putain, j'aimerais trop que tu sois mon père parce que mon père ne réagit pas comme ça et ça serait vraiment cool de parler avec toi, etc. Moi, j'ai mes fans, j'ai mes nakamas qui sont avec moi et ils se sentent bien avec moi. Et ça, pour moi, ça vaut tous les plaisirs du monde. Je suis quelqu'un de vivant, je suis quelqu'un de passionné, et si je suis passionné, c'est grâce à ça que j'ai réussi ma vie telle qu'elle est maintenant, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées juste avant. La passion que j'ai eue par rapport au chapitre 844, eh ben, elle était là. Et là, pareil, la critique analyse, là, les retours que j'ai, elle est sortie hier, et les commentaires que j'ai, vous n'imaginez même pas le plaisir que j'ai de les lire. Parce que je sens que j'apporte quelque chose à des personnes. Et ça fait plaisir. Pareil, comme je disais tout à l'heure, il y en a certains, le boulot, c'est dur. Hein, métro, boulot, dodo, c'est quand même quelque chose qui est super dur. Et que des fois, je lise ou qu'on me dise que je lis dans les commentaires ou qu'on me le dise dans une convention. Et ben, le soir, ça me fait plaisir de regarder ta vidéo parce que tu es une petite bouffée d'oxygène. Et ben... Voilà, si moi j'arrive à faire ça de certaines personnes, j'ai réussi ma vie. Parce que, alors là, on est parti, là j'ai envie de parler comme ça, hein. Je suis quelqu'un comme ça. Pour réussir ta vie, il ne faut pas
que tu... réussir sa vie, ce n'est pas réussir quelque chose personnellement pour soi. Tu auras réussi ta vie quand tu auras apporté quelque chose aux autres. C'est aussi simple que ça. C'est ça, réussir sa vie. C'est aussi simple que ça. C'est con, mais élève ton enfant. Si ton enfant est heureux, tu auras réussi ta vie. Parce que tu as apporté quelque chose à quelqu'un. Et quelqu'un, grâce à toi, va partir, va grandir, il va faire autre chose. C'est exactement ça. Et moi, si j'apporte ça à mon enfant, à ma femme, si elle est heureuse d'être avec moi, si mon enfant est heureux d'être avec moi, de vivre, bah, j'ai réussi ma vie, tout simplement, parce que c'est du bonheur. Et si vous, derrière la caméra, vous aimez ce que je fais, ça vous apporte du plaisir, ça vous change les idées, je dirais pas que ça vous rend meilleur, mais ça vous rend plus heureux, bah moi, au fond de moi, j'ai réussi ma vie. Et il y en a plein. Sur YouTube, moi je regarde des fois des mecs, je regarde des vidéos et ils me font rigoler, ils me font réfléchir quoi que ce soit. Donc oui, ils ont réussi leur vie parce que ils ont permis de faire réfléchir d'autres personnes, ils ont rendu heureux d'autres personnes. Moi c'est super important. Voilà. Donc c'était là c'était la petite parenthèse la petite parenthèse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors j'en étais où à la base? Parce que tout ça à la base c'est pour dire que je suis content parce que mes réactions là vous les regardez de plus en plus et vous partagez la lecture du chapitre avec moi, donc ça me fait plaisir. Le vendredi bien sûr c'est la critique analyse de chapitre et ça me fait super plaisir parce que encore une fois dans des commentaires j'ai vu que certaines personnes je leur ai changé la vision du du chapitre en disant que ouais nous on n'avait pas vu ça comme ça et en un sens ce que tu dis c'est pas trop con, donc ça fait plaisir. Et après on arrive sur la fin de semaine et la fin de semaine c'est le dimanche et le dimanche c'est la grosse vidéo, une vidéo sur une théorie, une vidéo sur une parole de doc, quoi que ce soit. Donc c'est la vidéo du dimanche, c'est-à-dire que la vidéo que je voulais faire la critique analyse du dimanche, le petit rendez-vous du dimanche que j'ai envie d'instaurer, et ben maintenant c'est par rapport à une vidéo. L'inconvénient de ça c'est que j'ai commencé à mettre le doigt dans quelque chose, alors le doigt c'est pas dans la merde, hein. C'est dans un truc qui est vraiment génial mais qui prend énormément de temps. Et ça, c'est tout simplement le montage. Le montage. Faire un montage. Mettre en image des idées que tu as dans la tête, c'est un truc... Putain, c'est génial. C'est génial. Mettre le petit personnage ici, faire un petit bruit quand il apparaît, faire des travelling, vraiment, ça prend énormément de temps. Faut juste que j'arrive à trouver exactement tous les effets, des effets pour faire des éclairs, des effets pour faire des trucs de fumée, des trucs de son ou quoi que ce soit. Faut vraiment que je catalogue tout, trouver l'image exacte du personnage au bon moment. Ça, c'est un truc de fou. Ça prend énormément de temps en recherche. Et l'inconvénient, c'est que je veux faire de plus en plus de vidéos comme ça, mais c'est des vidéos qui demandent de plus en plus de travail et ça me réduit le temps que je veux faire pour autre chose, parce que quand tu fais une vidéo, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la recherche d'idées, la recherche du travail sur le texte de la vidéo et après le montage. Et ça prend énormément de temps, c'est un truc de fou. Et moi, je vous avoue que il est rare que je m'endorme avant 1h, 2h du matin. Parce que le soir, je suis en train de faire mes montages. Et aussi, moi, j'ai une famille à côté. Et One Piece, ce n'est pas ma famille. One Piece, c'est un travail maintenant pour pouvoir vivre. Et à côté de ça, j'ai ma famille. Donc, je passe du temps avec ma famille parce que je ne vais pas les délaisser. Donc, je travaille durant la journée, après l'après-midi et le soir, c'est avec la famille. Et après, la nuit, eh ben, je travaille. Pareil, des fois, j'ai des idées, donc je bosse. Et après, il faut se lever tôt aussi le matin. Parce que c'est pas parce que tu es youtubeur que tu fais ce que tu veux. Et il y a un autre truc aussi, ça sont aussi des petits... Je ferai une vidéo, je pense que là-dessus, travailler à la maison, c'est quelque chose de super dur. Parce qu'il faut te donner l'envie. Quand tu vas travailler quelque part, tu es à ton travail, donc tu fais que travailler. Par contre, quand tu es chez toi, des fois, tu as ton petit PC avec un petit jeu qui te donne envie, tu as un petit truc à côté, tu as un bouquin que tu as envie de lire, puis des fois, t'as pas trop envie, donc tu te fous devant la télé, t'es peinard ou quoi que ce soit, et puis tu passes ton temps à ne pas être productif. Et ça, c'est assez chiant, parce que quand tu proposes un certain format, eh ben faut que tu aies un travail derrière. D'ailleurs, je crois que c'est Paul que je regarde ses vidéos, qui l'avait très très bien expliqué, et qui lui n'arrivait pas à travailler chez lui, donc il a dû travailler dans des endroits où justement pas mal de personnes qui sont indépendants, qui sont travailleurs, qui sont auto-entrepreneurs, justement travaillent pour pouvoir se donner la volonté de travailler. Donc voilà. Donc ça c'est un truc de super dur, et j'en étais parti pour où? Ouais, donc c'était pour le planning. Donc c'est un truc que je pense qui est bien, et maintenant qu'on va faire.
Par contre, il y a autre chose que je vais devoir faire au niveau de ma chaîne. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire, mais il y a de plus en plus de personnes qui m'ont dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et je pense qu'en un sens, l'optique, c'est vraiment de faire ça. Et là, vous êtes en train de dire mais de quoi il est en train de parler? Eh ben, je vais vous le dire. C'est tout simplement une fusion. Je peux pas faire fusion parce que je suis tout seul, mais fusionne. Enfin, vous avez compris. De deux chaînes. Je voulais faire une chaîne Les Passions du Doc, mais il s'avère que je n'ai pas, avec les Passions du Doc, avec les One Piece Passions, autant pour moi, je commence à me mélanger, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir faire la chaîne Les Passions du Doc comme je voudrais. Les Passions du Doc, c'est que je voulais faire des petites vidéos au moins 2-3 fois par semaine. Sauf que je n'ai pas le temps. Avec tous les montages que je vous ai expliqué, tout le travail qu'il y a sur l'autre, je ne peux pas. Et donc cette chaîne n'a pas beaucoup de vues, donc elle est totalement délaissée. Et c'est pas comme ça que fonctionne une chaîne, donc plein de youtubeurs me l'ont dit, quand j'avais créé justement Les Passions du Doc, ils m'ont dit « Mais le Doc, putain, pourquoi tu fais pas ça sur ta chaîne? Ça te permettrait d'apporter plus de vues, et ça permettrait aussi d'apporter de nouveaux abonnés dessus. » Mais je dis « Ouais, mais j'ai fait ça une fois avec Dragon Ball Super. » Les gens m'avaient dit « Non, One Piece Passion, c'est que sur One Piece, si tu veux faire un autre truc, fais ça sur une autre chaîne. » Donc oui, c'était logique en un sens, mais sauf que ce n'est pas gérable. Ce n'est pas gérable, donc il y aura des vidéos de autre chose de One Piece que sur One Piece Passion. Alors on m'a aussi dit, renomme ta chaîne. One Piece Passion, ça qu'à devenir le Doc Passion ou les Passions du Doc, quoi que ce soit. Non, One Piece Passion, c'est One Piece Passion, c'est mon bébé, c'est mon petit truc, c'est One Piece Passion, c'est One Piece Passion. Mais sur One Piece Passion, il y a le mot passion. Et moi, j'aime bien parler d'autre chose quand j'ai le temps. Donc, de temps en temps, durant la semaine, quand je voudrais mettre une petite vidéo, et ben je vous mettrai une petite vidéo. J'ai fait par exemple une vidéo où j'ai parlé des voyages dans le temps au niveau de Dragon Ball. C'est une vidéo que j'avais fait, ça me faisait plaisir, c'était par rapport justement à l'épisode 63. 63, oh moi je suis de Slore, quand même, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aime bien les frites. Et la bière. Et j'aime bien le Nord aussi. J'ai mon beau-frère qui est du Nord. Puis on s'éclate bien ensemble. Et puis j'aime pas les moules. J'aime pas les moules. Mais ça n'empêche pas d'aimer le Nord. Donc je disais quoi? Je disais que, j'ai bien aimé, voilà c'est ça, j'ai bien aimé l'épisode de Dragon Ball. Super. Et voilà, j'ai fait une vidéo. Mais la vidéo n'a presque pas été vue. Voilà, et j'étais un petit peu déçu. Il y a plein d'autres trucs que j'aimerais bien faire. Donc, oui, il y a les trucs, il y a la vidéo que ça sera, il n'y a pas que One Piece dans la vie. Aussi simple que ça. Et je vous parlerai de petits trucs. Là, par exemple, je vais aller voir Doctor Strange. Donc, je vais sûrement faire peut-être une petite critique rapide de Doctor Strange. Et ça permettra de partager. Si vous voulez pas regarder ces vidéos-là, ne les regardez pas. Je m'en moque totalement. Mais moi, ça me permettra de mieux gérer mon temps. Parce que sinon, entre les trucs et voilà. Et ça permet aussi des personnes qui regardent ma chaîne de se dire, ah bah tiens, il est pas que idiot sur One Piece. Il est aussi idiot sur, sur autre chose. Et ça va peut-être aussi me permettre de faire une vidéo sur Dragon Ball Super, parce que j'attends encore de savoir comment Dragon Ball Super va devenir, et je ferai une vidéo dessus. Et qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime bien Dragon Ball Super. J'ai tripé quand j'ai regardé certains épisodes, ça m'a permis de revivre certaines choses. Mais Dragon Ball Super reste Dragon Ball. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ferai une vidéo là-dessus, pas pour faire du buzz, pas pour faire du putaclic, parce que si je voulais faire, si j'avais vraiment voulu, alors voilà, et on va le dire concrètement. Si j'avais voulu faire des vidéos avec plein de trucs, je me serais lancé dans Dragon Ball Super. Voilà, aussi simple que ça. Si j'avais voulu faire des vues, je me serais lancé dans Dragon Ball Super. Sur les Passions du Doc, j'aurais fait plein de vidéos sur Dragon Ball Super, j'aurais mis un petit peu de côté One Piece. Mais tout, encore une fois, c'est pas mon but. Moi, c'est faire ce que j'aime et vous faire plaisir. Pas faire des vidéos putaclic, même si j'utilise des fois des termes putaclic, même si j'utilise certaines vignettes putaclic, le contenu de la vidéo est toujours de qualité. Voilà. Je vais finir cette vidéo, si vous regardez jusqu'à la fin, je vais finir cette vidéo en parlant de Ryo Sensei. Par rapport au début de trucs qu'il y a eu, justement, par rapport à une vidéo qui a fait beaucoup de vues, c'était celle sur les 160 000, où justement j'ai dit dans ma vidéo que une vidéo sur une théorie de la mère de Sanji qui est une sirène, pour moi c'est de la merde. À cause de ça, il y a eu une sorte de début de drama, on va dire ça entre guillemets, qui a commencé à faire face à ce truc. Je voulais pas clasher Ryo Sensei. Comme je dis souvent dans mes vidéos, je pars et puis je dis des trucs. Et ce qui s'est passé, c'est que Ryo Sensei, lui,
il a commencé à dire sur Twitter à mettre quelques trucs. Et en un sens, c'est normal parce que quelqu'un qui m'aurait dit ça en me disant le doc, il a fait une vidéo là-dessus, c'est de la merde. Bah moi, je lui aurais dit un petit tweet en disant bah si t'es pas content, regarde pas mes vidéos et c'est tout. Et lui, il a fait ça. Ça m'est revenu aux oreilles. Moi, sur le coup, j'ai voulu jouer un petit peu, donc j'ai refait aussi quelques tweets et ça a commencé un petit peu à s'envenimer. Non pas moi et Ryo Sensei, parce qu'on a fait ça avec un certain esprit, mais c'est les communautés. C'est les communautés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, Ryo Sensei a eu l'intelligence, et là, franchement, un gros respect pour lui, d'arrêter. D'arrêter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, de mon côté, bah, j'ai arrêté aussi. Par MP, j'ai envoyé un message qu'il a lu. Il a renvoyé un message. Tout a été super cordial. Et voilà. Alors, ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser. C'est que des fois, dans mes vidéos, je lance des pics parce que, au fond de moi, je suis quelqu'un de très taquin. C'est aussi simple que ça. Dans la même vidéo, j'avais lancé aussi un pic sur comment il s'appelle, sur le chef Otaku. D'ailleurs, il est en train de se passer un truc en ce moment avec Broly qui est absolument dingue. Mais voilà, comme je l'ai dit, et là je voudrais en profiter de cette fin de vidéo, j'ai du respect pour tous les personnes qui font des vidéos sur YouTube, que ce soit sur One Piece ou quoi que ce soit. Et il y a un One Piece Game, comme on a l'habitude, je ne savais même pas qu'il y avait ce terme-là qui existait, je l'ai appris il y a quelques temps, moi je suis encore un vieux, hein, je ne connais pas encore les termes de John, et par rapport à Ryo Sensei, c'est un mec qui a énormément de succès, et s'il a du succès par rapport à ses vidéos, c'est qu'il y a un public, et c'est que des personnes aiment ces vidéos. C'est-à-dire que si tu fais des vidéos qui ne fonctionnent pas, c'est parce que tes vidéos n'ont pas de public. C'est aussi simple que ça. Et personnellement, les vidéos que je fais ont un public. Les vidéos que Ryo Sensei ont un autre public. Ce qui fait, c'est bien. Il a son style. C'est un style qui est très marrant ou quoi que ce soit. Moi, des fois, j'accroche pas. Même rarement, j'accroche. Mais c'est pas grave, c'est parce que moi je suis pas dans son état d'esprit aussi simple que ça. Donc voilà, et c'est juste pour dire ça, c'est aussi pour dire que j'apprécie énormément la communauté One Piece au niveau de YouTube, parce qu'on est une très bonne communauté, et même entre nous, entre YouTubeurs, à part ce qui s'est passé il y a quelques temps avec les mecs du Mont Corvo, il n'y a pas eu de gros trucs, donc il ne faut pas chercher du drama quand il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, c'était une petite mise au point en fin de cette vidéo. Et je veux encore rappeler quelque chose qui est super important, parce que des fois, il y en a qui doivent mal comprendre. Et je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je le redirai encore une fois à la fin. Je ne suis qu'un fan de One Piece qui partage une passion. Je ne suis pas une encyclopédie. Quand je donne une vision de One Piece à travers mes critiques analyses, à travers mes théories ou quoi que ce soit, c'est ma vision à moi que je vous partage. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous le mettez dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord, mettez-le dans les commentaires. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas la voix de One Piece. La voix de One Piece, c'est Ichiro Oda. Aussi simple que ça. Et une dernière chose, j'écorche les noms dans mes vidéos, parce que c'est un problème que j'ai depuis ma naissance. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Je suis dyslexique. Comme quoi que ça, c'est aussi un truc. Si vous êtes dyslexique ou si vous avez des problèmes ou quoi, j'ai une scolarité qui était absolument horrible, ça vous empêche pas de faire des trucs comme je fais. Faut juste essayer de surmonter son handicap et d'aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. Et passer au-dessus des critiques. C'est aussi simple. Faites ce que vous aimez. Faites les choses pour vous avant tout. Et si ça plaît, tant mieux. Et si ça plaît pas, essayez de vous remettre en question. Essayez de voir ce qui va pas et essayez d'avancer. Et c'est comme ça qu'on arrive. Voilà, c'est juste ça. Donc je veux pas que ça soit mal pris quand je dis des trucs sur d'autres personnes ou quoi que ce soit. Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas le dieu. Je ne suis qu'un fan qui a encore beaucoup à apprendre et qui continue à avoir la passion pour One Piece. Voilà. Et il se peut qu'un jour je fasse des critiques sur d'autres mangas, que je les descende, que je les aime pas ou que je les critique. C'est ma vision de la chose. C'est aussi simple que ça. Et il faut arrêter aussi sur YouTube de faire du politically correct, comme on dit. Aussi, je parle très très mal anglais.
pour ne pas froisser les gens ou quoi que ce soit. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Si ce que tu dis c'est argumenté, tu peux dire tout ce que tu veux. Si vous voulez dire dans des vidéos que mes vidéos c'est de la merde, que je fais pas mal mon truc, dites-le. Si c'est argumenté, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, ça sert à ça le point doc, ça sert à parler avec vous, parce que je peux pas faire de live encore une fois, et de parler aussi, parce que vous pouvez pas tous venir aux conventions. D'ailleurs les conventions, il y a des trucs qui arrivent de fou en 2017. Voilà. On va arrêter la vidéo là-dessus, je pense qu'elle a duré assez longtemps. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Je vous mens pas que j'avais une petite optique d'atteindre les 100 000 abonnés à la fin de l'année, mais malheureusement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Ça sera un beau cadeau de Noël, entre parenthèses. Voilà. Et laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.